À la une du numéro 220, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité de la région, du département ou de nos bonnes villes? Je crois qu'il y avait un événement qui était pratiquement incontournable. Alors il est en partie dû à une espèce de phosphoration médiatique des derniers temps, mais c'était important quand même. C'était cette fameuse réunion de la communauté d'agglomération de Metz, au cours de laquelle il a été décidé presque contre toute attente de réduire le nombre de vice-présidents de 48 à 40. Alors au-delà de ce fait bien précis, c'est toute l'histoire de ce retournement et aussi tous les enjeux de cette nouvelle gouvernance de l'agglomération messine qu'on étudie et qui se retrouve donc bien entendu à la une avec une photo où on a l'impression pratiquement que les élus sont sur le radeau de la Méduse, c'est-à-dire un peu perdus entre un point de départ qu'ils connaissaient et un point d'arrivée qu'ils espèrent bon. Alors, autre tremblement de terre, c'est du côté du sport et plus particulièrement du ballon rond. Oui, du ballon rond et une statue qui vacille, enfin un monument qui tombe, c'est le FC Metz, parce qu'on se demande vraiment aujourd'hui que va devenir ce club au point de vue sportif, c'est vrai, mais surtout aussi au point de vue administratif et financier, parce que le scénario-là n'était absolument pas prévu ni souhaitable, et il va falloir trouver des investisseurs. Et ensuite, quelque chose qui vacille aussi, c'est la statue d'un bonhomme qui s'appelle Carlo Molinari, un homme qu'on aime tous infiniment, mais qui, à force de ne pas partir, eh bien, a presque disparu avant de tomber. Dans ce numéro 220, la filière bois a également retenu votre attention, Jean-Pierre. Oui, c'est lié au fait que Sarkozy est venu en Alsace il y a quelque temps, au fait aussi que Philippe Leroy, le président du Conseil général, est un des experts français de la forêt, et au fait que la Lorraine est la deuxième région forestière de France. Donc on a fait le point sur tout ce qui pourrait évoluer demain dans cette filière qui représente déjà le deuxième employeur de Lorraine. Alors Moselle, c'est un sujet un peu plus triste ou un peu plus humain. On s'est arrêté sur les conditions d'humanité dans les morgues des hôpitaux. Parce que bon, ce sont des passages que certains d'entre nous, enfin nous tous individuellement on les connaîtra, mais je veux dire que les proches des victimes ou des défunts connaissent parfois des passages par ces endroits-là, et je crois que pour l'instant encore un certain nombre de traumatismes s'ajoutent à la peine et que ces traumatismes sont inutiles. C'est à lire dans le numéro 220. Thionville, bien sûr, avec toujours ce projet de port à Illange. Oui, pour ce port d'Illange, les députés ou tous les élus du coin réunis sont allés à Anvers. Donc Illange avait la tête à Anvers. Nancy, on parle avec Charles Torgman, qui est une des grandes figures de l'art dramatique, qui était le patron de la manufacture et qui va quitter cette manufacture et qui a de grands projets pour relier Metz et Nancy. Le traditionnel bon plan, le portrait. C'est lié à une très jolie fête qui aura lieu ce week-end à Metz-Vallière, le long du ruisseau, et c'est le portrait d'une jeune femme anglaise qui est venue s'installer à Vallière il y a quelques années, qui s'appelle Denise Lardinois, et qui nous raconte son histoire et son dévouement auprès des enfants. Et on peut faire la transition avec ces pages toujours très fournies le jeudi dans la semaine concernant ces manifestations à venir. Oui, avec énormément de choses dans les jardins, des randonnées. Vous savez qu'il y a encore un week-end relativement long devant vous. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va commencer aussi au jardin botanique ce week-end à Metz, le samedi et le dimanche soir. Donc profitons-en.